Bonjour, je suis l'amiral Arnaud Coustilière, deuxième section aujourd'hui et président du pôle d'excellence cyber. Auparavant, j'ai commandé la cyberdéfense quasiment de 2010 à 2017, puis j'étais directeur général du numérique du ministère des Armées. Bravo pour ce sacré parcours. Et vous vous retrouvez aujourd'hui sur le forum du CEF6. Pourquoi ? Oui, parce que le CEF6 c'est une association que je connais depuis un temps certain maintenant, qui se bat pour que 50% de la population ne soit pas écartée, notamment des femmes ingénieurs du domaine de la cybersécurité. Et toutes les entreprises, toutes les organisations, le ministère des Armées en premier, avaient des problèmes de recrutement et avoir un monde numérique ouvert où on croise les cultures, on croise les approches, me paraît quelque chose d'absolument, pour moi, essentiel, parce que j'avais lancé Combattants numériques au ministère des Armées. Et aujourd'hui, je pense que le pôle d'excellence va être un soutien fort de toutes les actions du CEF6 et une association avec qui nous allons probablement passer un partenariat. Et nous allons nous retrouver ensemble à l'European Cyber Week qui va avoir lieu mi-novembre à Rennes, où il y aura une journée consacrée aux Women in Cyber. Alors, vous avez évoqué plusieurs sujets. Les cybercombattantes, déjà, expliquez-nous. Cybercombattante, c'est le mouvement des femmes numériques du ministère des Armées, qui n'est pas spécifiquement cyber, mais qui était pareil, un mouvement pour valoriser la place des femmes et surtout pour montrer que le numérique est un métier ouvert, on a besoin de toutes les cultures et ça, moi j'y tiens énormément. On ne peut pas faire des algorithmes conçus seulement sur la façon dont les hommes réfléchissent. Moi, dans mes équipes, y compris au ComCyber, j'ai toujours privilégié l'approche multiculturelle des civils, des militaires, des femmes, des hommes, sous statuts différents. C'est un milieu qui évolue très vite, dans lequel il faut être capable de s'adapter là aussi très vite. Donc on a besoin d'avoir des angles de réflexion, des éclairages différents. Alors, dans le même temps, on sait que la part des femmes au niveau des personnels cyber reste quand même relativement marginale. Comment vous pouvez faire évoluer les choses ? C'est pour ça que les mouvements je pense qu'on a besoin d'une mobilisation un peu générale, parce que le problème commence dans l'éducation. On le ressent particulièrement dans le cyber, mais dans le numérique, c'est vrai aussi, et dans toutes les sciences de l'ingénieur, c'est vrai. Quand vous prenez, vous avez plus de filles que de garçons en terminale, ça s'appelait S avant, ça a changé, et quand vous arrivez en école d'ingénieur, vous ne vous retrouvez plus qu'avec 20% de filles. Donc là, il y a un problème qui est culturel qui est plus important. D'où un travail à faire en amont, je pense, dès le collège. Et puis après, surtout au niveau de la classe de première, là où on commence à faire les orientations. C'est pour ça que ce n'est pas simplement s'intéresser au bout du cycle. Bien qu'on voit bien qu'aussi dans l'entreprise aujourd'hui, le numérique permet aussi à beaucoup de gens de se reconvertir, des ingénieurs ou des gens qui ont des cursus un peu techniques, voire pas techniques du tout, sont capables de venir au numérique. Et je pense que les prix qui vont être remis tout à l'heure seront remis aussi à des gens qui ont fait des changements d'orientation et qui sont aujourd'hui des gens qui voient la cyber. La cyber, c'est une gestion de crise. Donc vous avez besoin de psychologues. Quand vous avez une attaque cyber des cyber, vous avez des gens qui sont dans un profond désarroi. Donc connaître, savoir leur parler, savoir faire de la gestion de crise, ce ne sont pas des spécialités d'ingénieurs purs et durs ou de hackers. Donc je veux dire, c'est important parce que le numérique est un nouvel espace. Et cet nouvel espace, vous avez besoin bien sûr de gens techniques très verticaux, d'ingénieurs, et puis vous avez besoin de gens qui en ont une approche plus sciences sociales, plus de réflexion. Et c'est un domaine où on refonde aussi nos rapports sociaux. Donc l'ensemble de la société doit pouvoir être représenté dans cet espace, d'où l'importance d'avoir la vision de femmes à tous les postes de responsabilité dans toutes les matières possibles. Peut-être pour conclure, si vous aviez un message à apporter au CEF6 et aux femmes dans la cybersécurité ? Continuez, foncez et prenez les postes de responsabilité. Les meilleurs chefs d'opération étaient des femmes. Voilà. Merci.